Chez les coureurs nationaux, on a amélioré le record chez les hommes et chez les femmes. Chez les hommes de 44 secondes, c'est énorme ce qu'a fait Jessie Mwelekojo. Chancia qui a gagné à Port-Gentil, qui gagne aussi l'épreuve en améliorant le record de la course. Voilà, ça c'est des belles victoires aujourd'hui. Alors on a d'abord vu à l'entame de jeu des enfants, les plus petits courir. Est-ce que on peut dire que c'est une innovation? Oui, cette troisième édition? Oui, c'est une innovation. C'était une demande qui était là depuis les premières éditions. Les jeunes voulaient courir, mais on ouvre le 10 km qu'à partir de 16 ans pour des raisons de santé, de sécurité pour les enfants. Là, ils ont leur course à eux, 12 ans à 15 ans. Ils peuvent commencer à compétir sur le territoire. Ils peuvent se lancer, ils peuvent avoir une référence de temps aussi sur 3 km, puisqu'ils sont chronométrés comme les grands avec une puce électronique. Ils sont sur un parcours qui est métré par un mesureur officiel de la Fédération internationale et ils démarrent ici leur vie sportive, leur carrière sportive. Alors, qu'est-ce qui va suivre finalement pour la 4e édition? Est-ce que la 4e édition se prépare maintenant ou le comité va réfléchir histoire de revoir de nouveaux enjeux? La 4e édition, bien sûr, se prépare dès maintenant. On ne va pas tout de suite annoncer les nouveautés, il y en aura bien sûr. Cette année, vous avez eu la mascotte, vous avez eu aussi le schoolbook qui a été distribué dans les écoles pour sensibiliser au sport, à l'athlétisme. Il y a eu cette course de 3 km. On vous prépare de belles surprises pour la prochaine édition aussi. Benjamin, merci. Merci à vous. Et voilà les résultats aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez vous-même vu que nos athlètes ont pratiquement égalé les athlètes professionnels. Mais dans le temps, avec une préparation adéquate, nous allons accélérer au niveau de cette préparation et vous verrez que dans les jours à venir, nos athlètes seront pratiquement à égalité avec ces athlètes professionnels. Il n'y a pas de miracle que la préparation. Monsieur le Président, on a vu les athlètes gabonais arriver en retard de leur coup d'envoi. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Non, mais c'est tellement qu'ils étaient en train de s'échauffer. En plus, vous savez, entre le lieu d'échauffement et le lieu de départ, c'est une grande distance. Bon, c'est tellement qu'il y a eu le problème de logistique qui s'est posé. Qu'à cela ne tienne, bon, nous voyons beaucoup plus leurs prestations sur le terrain. Vous voyez un peu celui qui a occupé la 2e place. On ne s'y attendait pas, mais c'est un athlète qui revient de Port-Gentil. Hein, et il a écouté les conseils, les consignes de l'entraîneur et il a fait honorable. Donc nous avons aussi des talents dans ce sens, surtout au niveau de la garde républicaine. Vous avez vu la pléiade de vedettes au niveau de la garde républicaine. Donc avec eux, nous allons constituer une véritable équipe nationale qui pourrait, dans le temps, rivaliser avec les athlètes professionnels. Monsieur le Président, Massoukou s'est terminé, on se projette sur Libreville. Est-ce que là, les athlètes vont aller chacun chez eux ou bien il y a déjà toute une organisation? Le ministre nous a rassuré qu'effectivement, la préparation va continuer parce que Massoukou, c'est dans un mois. Donc nous voulons que ces athlètes soient toujours placés dans les meilleures conditions pour qu'ils affrontent Massoukou, plutôt qu'ils affrontent Libreville dans les meilleures conditions. Et qu'on s'attende au moins à des résultats satisfaisants. Merci, Monsieur le Président. C'est à moi de vous remercier.